Bonjour tout le monde. On est mardi matin. On est jour 6 de la crise du coronavirus. Mettons que jour 1 serait jeudi passé, quand M. Trump a annoncé la fermeture des frontières avec l'Europe. Ça a comme tout déclenché ici aussi. La fin de semaine, ça a été très rapide. On a annulé nos réunions. Ça s'est fait très rapidement. Et on entend beaucoup de gens exprimer la crainte, la peur. J'entends beaucoup de choses aussi pour essayer de calmer les gens et tout ça. Et je veux dire, c'est bien. Mais en même temps, il faut être conscient de ce que c'est. Il y a aussi des fois des gens qui se posent des questions sur toutes les recherches que j'ai faites en fin de semaine. En bout de ligne, ça ressemble à ce que le coronavirus est 35 fois plus mortel que la grippe normale. Donc, j'ai regardé des chiffres 2018-2019. La grippe ordinaire, sous différentes formes, a fait 34 000 victimes aux États-Unis seulement. Alors, multiplier ça par 25, qui est un chiffre conservateur, puis on peut comprendre l'alarme qui s'est saisie de nos autorités. Donc, pour nous, est-ce qu'on va céder à la peur et tout cela? Eh bien, je voudrais vous lire dans Philippiens, chapitre 4. Je n'ai pas mes lunettes, mais si je mets assez loin, je vais être capable de lire. Donc, Philippiens, chapitre 4 nous dit, au verset 4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Quoi qu'il nous arrive, on peut se réjouir dans le Seigneur. Il ne change jamais. Il sait ce qui se passe. Lui, il le voit à ce moment de toute éternité. Il nous voit dans toutes nos situations et on peut se réjouir dans le Seigneur. On peut se réjouir dans notre salut. On peut se réjouir dans les promesses de Dieu, qu'il est notre berger, qu'il est avec nous. Et quoi qu'il nous arrive, nous serons ultimement avec lui. Il y a la sécurité, ce que j'appelle la sécurité relative. Donc, dans la vie de tous les jours, il n'y a aucune garantie qu'il ne va pas nous arriver quelque chose. Des chrétiens sont morts à la guerre, des chrétiens sont morts dans des pestes, des chrétiens sont morts dans des accidents d'avion et toutes ces choses-là. Donc, il y a une sécurité relative où est-ce qu'il n'y a aucune garantie là, qu'on ne va pas être emporté par quelque chose dans cette vie et quelque chose va finir par nous emporter de toute façon. Mais cette sécurité absolue, c'est que Dieu règne. Dieu a créé le monde. Dieu veille sur la rédemption des élus. Il a envoyé son Fils. Il nous a donné son Saint-Esprit. Il nous a donné sa parole. Et en termes absolus, nous serons avec lui pour l'éternité. Il nous l'a promis. Et cela est absolu. Donc, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc, dans ce temps ici, que les chrétiens, nous puissions être reconnus pour notre amour, notre compassion. Je vous invite à prendre soin les uns des autres. Si vous connaissez quelqu'un qui est à 70 ans ou plus, qui est cantonné à la maison, prenez des nouvelles, demandez-leur, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux faire une commission pour toi? Soyons là les uns pour les autres. Que cette nouvelle distance sociale ne soit pas une distance de cœur, ni une distance spirituelle, ni une distance d'amour et de compassion les uns envers les autres. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et ensuite, ça nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et sur cette dernière parole, je vous invite à ne pas de continuer dans la prière, de continuer de faire confiance à Dieu. Et je vous invite aussi mercredi soir en direct sur Facebook, aller sur la page Facebook de l'Église Vie Nouvelle de Trois-Rivières
Et à 7 heures mercredi, nous aurons un temps de prière ensemble. Je vous invite tous, je vous attends tous. Et nous allons pouvoir aussi interagir ensemble à travers le chat live. Donc, ça va être un événement participatif et nous allons nous confier dans le Seigneur. Alors, Seigneur Jésus-Christ, on te remercie pour cette journée. On te bénit pour ta grâce, on te bénit pour ta bonté et on te bénit pour cette sécurité absolue que nous avons en toi. Garde ton Église, fortifie-la et console nos cœurs et affermis-nous et apaise ceux qui ont peut-être de la crainte et aide-nous de nous réjouir en toi et d'avoir cette absolue confiance dans cette sécurité absolue que nous avons en toi. Amen. Que Dieu vous bénisse et à mercredi.